Hey, bienvenue sur la chaîne Les Sciences avec Lu. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau cours de sciences. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo d'approfondissement de la chaîne. On va donc approfondir le thème de la cellule. Si jamais vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous laisse aller la voir. Elle est sur mon profil. C'est un cours de 6ème vous permettant de vous rappeler les bases d'une cellule. Je rappelle que cette vidéo est une vidéo d'approfondissement mélangeant beaucoup de connaissances. Vous n'êtes en aucun cas obligé d'apprendre tout cela, c'est seulement pour votre culture scientifique. Pour commencer cette vidéo d'approfondissement, on va faire un point sur comment a été découverte la cellule. C'est en 1665 que Robert Hooke, savant anglais, a découvert la première cellule à l'aide de son microscope. Robert Hooke, c'est un scientifique pluridisciplinaire anglais. Il est considéré comme l'un des plus grands scientifiques expérimentaux du XVIIe siècle et comme l'une des figures clés de la révolution scientifique de l'époque moderne. En 1674, Anthony van Leeuwenhoek donnera une description beaucoup plus complète de la cellule. Il faudra attendre 1839 pour que la véritable théorie cellulaire voie le jour. C'est le botaniste Schneider et le zoologiste Schwann qui établiront que tous les organismes sont formés de cellules, de la simple bactérie aux organismes complexes tels que les plantes ou les animaux. La cellule, du latin cellula, qui signifie chambre de moine, est une unité biologique, structurelle et fonctionnelle fondamentale de tous les êtres vivants connus. C'est la plus petite unité vivante capable de se reproduire de façon autonome. La science qui étudie les cellules est appelée biologie cellulaire. La cellule contient l'information génétique de l'individu et est à l'origine de la création biologique. Les êtres vivants sont créés à la base par une unique cellule qui se divise pour composer le corps humain. La multiplication des cellules est un phénomène régulé qui permet le développement du corps humain et des différents organes. Comme dit dans la vidéo précédente, chaque cellule est constituée d'une membrane plasmique contenant du cytoplasme qui est formé d'une solution aqueuse dans laquelle se trouvent de nombreuses biomolécules telles que des protéines et des acides nucléiques, organisés ou non dans le cadre d'organismes. Petit point, définition. Le cytoplasme est une solution aqueuse entourant le noyau contenant les organites. Le noyau cellulaire est un organite qui se trouve au centre des cellules. Il contient l'information génétique. Les êtres vivants qui possèdent un noyau dans leurs cellules s'appellent les eucaryotes. Une membrane plasmique est une structure qui entoure, limite la forme et contribue au maintien de l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur des cellules. Nous allons maintenant parler des deux grands types de cellules, les cellules prokaryotes et eucaryotes. Les prokaryotes sont des organismes dont le noyau cellulaire est mêlé au cytoplasme. Parmi les nombreuses cellules prokaryotes, on peut retrouver les eubactéries, les méthanogènes, les thermophiles ou les halophiles. Les eucaryotes sont des organismes possédant un noyau structuré non lié à leur cytoplasme. On distingue deux types de cellules eucaryotes, les organismes pluricellulaires et les organismes unicellulaires. Nous allons maintenant étudier la membrane plasmique. La cellule est entourée par une membrane plasmique délimitant ainsi les espaces intérieurs et espaces extérieurs de la cellule. On parlera de milieu intracellulaire et extracellulaire. La membrane plasmique est composée de phospholipides, une molécule glycérol liée à deux acides gras et à un groupement de phosphates, de protéines et de molécules de cholestérol. Nous allons maintenant étudier les fonctions de la membrane plasmique. Elle en a 4. Elle protège la cellule du milieu extérieur. Elle entoure les cellules, formant des compartiments fermés en séparant les unes des autres les cellules et permettant ainsi leur individualité. Elle permet les échanges entre la cellule et le milieu extérieur en contrôlant l'entrée des substances nutritives et le rejet des déchets. Elle va reconnaître certains produits auxquels elle va réagir par le biais de récepteurs présents dans la membrane. Elle est donc une sorte de capteur de signaux externes permettant à la cellule de se modifier en réponse aux modifications de l'environnement. Le cytoplasme désigne le contenu d'une cellule vivante. Plus exactement, il s'agit de la totalité du matériel cellulaire délimité par la membrane plasmique. Le cytoplasme est donc l'ensemble du cytosol et des organites qu'il contient. Le milieu intracellulaire se compose d'un liquide appelé cytosol, laquelle matrice contient des organites. Le cytosol est composé en moyenne de 85% d'eau. Il est cependant plus visqueux. Le pH est neutre, c'est-à-dire qu'il a un pH de 7. C'est dans ce milieu que l'ensemble des organites de la cellule baigne et que les principales activités cellulaires se déroulent. On y trouve aussi des molécules simples, des macromolécules, des gaz dissous, par exemple oxygène ou dioxyde de carbone, et des ions.
Nous allons maintenant parler des organites. Les organites sont des éléments du cytoplasme cellulaire. On peut distinguer deux catégories d'organites. Première catégorie, les organites non entourés d'une membrane. Deuxième catégorie, les organites entourés d'une membrane. On commence avec le premier organite non entouré d'une membrane, le cytosquelette. Le cytosquelette est un réseau fibreux de nature protéique qui constitue à la fois un squelette et une musculature pour les cellules. Il sert à maintenir la forme de la cellule et il intervient également dans les mouvements internes, les déplacements, ainsi qu'au cours de la division cellulaire. Le deuxième organite non entouré d'une membrane est le ribosome. Son rôle est de synthétiser les molécules de protéines à partir des acides aminés. Il utilise les ordres donnés par le noyau. Troisième et dernier organite non entouré d'une membrane, le centrosome. Il est constitué de deux centrioles. Leur fonction est de diriger, tel des aimants, le sens de la division cellulaire. L'ensemble forme le centrosome, qui est toujours à proximité du noyau. Le premier organite entouré d'une membrane est le réticulum endoplasmique. Ce sont des organites avec double membrane intracellulaire qui ressemblent à un amas de replis formant des cavités appelées citernes. Ils sont en continuité avec la membrane du noyau. On constate qu'il y a deux types de réticulum endoplasmique. Le premier, le réticulum endoplasmique granuleux, dont sa surface est recouverte de ribosomes, assemble les acides aminés en protéines suivant les informations venues du noyau. Le réticulum endoplasmique granuleux est la structure en rouge présente sur l'image. Lorsque l'on observe le réticulum endoplasmique, on remarque qu'il y a deux parties. La deuxième partie s'appelle le réticulum endoplasmique lisse, présent en marron sur l'illustration. Le réticulum endoplasmique lisse ne porte pas de ribosome. Il intervient dans la synthèse des lipides, phospholipides, acides gras. Dans la détoxification des cellules, transformation des molécules toxiques en molécules atoxiques et dans le stockage du calcium. Deuxième organite possédant une membrane, l'appareil de Golgi. Il est formé de sacs aplatis les uns sur les autres. Il a pour rôle de stocker les protéines issues du réticulum endoplasmique granuleux, d'achever leur maturation et de les sécréter. Le troisième organite possédant une membrane est le lysome. Ce sont des vésicules contenant des enzymes hydrolytiques qui proviennent du réticulum endoplasmique ou de l'appareil de Golgi. Ces enzymes servent à digérer les macromolécules inutilisables telles que les organites détruites ou abîmées, les substances toxiques et autres. C'est la digestion cellulaire. Le quatrième organite possédant une membrane est le vacuole. Ce sont des cavités sphériques et mobiles qui contiennent des substances stockées par les cellules ou bien des déchets à éliminer. Cinquième et dernier organite possédant une membrane, la mitochondrie. Les mitochondries sont des organites en forme de haricots de très petite taille, ressemblant à des petits bâtonnets et possédant une double membrane intracellulaire. Au niveau de la membrane interne et de la matrice, on trouve de nombreuses enzymes responsables de la dégradation des nutriments, sous forme simple. Ces dégradations se déroulent en présence d'oxygène et portent le nom de respiration cellulaire. Elles permettent aux mitochondries de former l'ATP, source d'énergie de la cellule. Le nombre de mitochondries dans une cellule dépend de l'intensité de son activité et de ses besoins en ATP. Les mitochondries possèdent leur propre matériel génétique, qu'on appelle ADN mitochondrial. Elles peuvent synthétiser environ 10% de leurs propres protéines grâce à la dizaine de gènes de leur ADN. Les autres protéines mitochondriales proviennent du travail de synthèse exécuté par les ribosomes. On va passer au dernier point de cette vidéo, une structure complexe, le noyau. Le noyau est uniquement visible dans la cellule lorsqu'elle ne se divise pas, donc lors de l'interphase du cycle cellulaire. Il est limité par l'enveloppe nucléaire et contient la chromatine, qui est constituée d'ADN et de protéines, et le nucléole, qui est constitué d'ARN, qui, associé à des protéines, donnera naissance au ribosome. Petit rappel, ADN, acide désoxyribonucléique, ARN, acide ribonucléique. Il a un diamètre variant de 10 à 20 micromètres, le plus gros des organites, et il est entouré d'une double membrane appelée membrane nucléaire. Le nucléoplaste est le liquide dans lequel baignent les éléments contenus dans le noyau. Pour finir, le noyau de la cellule a deux fonctions principales. Premièrement, contrôler les réactions chimiques du cytoplasme. Deuxièmement, stocker les informations nécessaires à la division cellulaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse, un drive va être créé avec tous les documents que j'utilise pour créer les vidéos et mes feuilles de révision associées à chaque vidéo. On se dit à bientôt pour un petit cours de sciences avec Lu.